Bonjour, nous sommes avec Pascal Rullier, le président de la Fédération France Wireless. Bonjour Pascal. Bonjour. Nous sommes au salon Solutions Linux Open Source 2010 et nous allons parler de ta fédération. Peux-tu nous présenter un peu son fonctionnement et ses objectifs? Alors la Fédération France Wireless est une association de type fédération qui regroupait à l'origine, qui a été fondée par des associations wireless en France, donc Grenoble, Montpellier, Marseille, Toulouse, etc. Et qui regroupe des acteurs en fait du sans fil alternatif, c'est-à-dire des acteurs qui œuvrent sur des technologies donc, de sans fil pour faire différentes choses, qui proposent donc une communauté autour donc, du Wi-Fi. Et l'objectif donc c'est de permettre à un maximum de personnes de pouvoir bénéficier du Wi-Fi, de permettre d'imposer de nouveaux standards. C'est quoi votre objectif? L'objectif donc c'est de construire un réseau, alors au sein des villes, donc un réseau indépendant, complètement autonome, pour pouvoir communiquer ensemble de façon librement. Ça, c'est un des premiers objectifs, d'aider les personnes donc, à installer leur sans-fil, à les dépanner quand il y a des soucis, à sécuriser leur connexion. Et puis aussi, on a un autre volet récemment, c'est d'aider des collectivités sur de l'acheminement en fait, de connexion Internet dans des zones dites blanches, c'est-à-dire où les opérateurs actuels ne vont pas parce qu'il n'y a pas assez de personnes, où les lignes cuivre actuelles sont beaucoup trop longues, donc ne permettent pas de pouvoir avoir de la DSL correcte. Donc nous, on propose une solution de déport à travers les ondes sur des kilomètres, et après avec des réseaux donc, de type mesh, maillé, à l'intérieur de villages où les gens sont connectés dessus. Donc, si je comprends bien, vous êtes une association, une fédération, vous venez en aide quoi. Vous venez en soutien à des collectivités qui souhaiteraient déployer du Wi-Fi, c'est ça? Absolument. Donc il y a un système de rémunération, je pense, pour pouvoir faire vivre la fédération, ou ça se passe comment? Alors justement, on a vu donc beaucoup de demandes dans ce sens-là, et donc on fait appel en fait à des partenaires techniques qui déploient sur le terrain notre solution. Alors soit adapté donc à des cas de figure, comme je disais, dans les zones blanches, soit par exemple sur des hotspots publics qui doivent respecter la législation, c'est-à-dire un portail captif, une traçabilité de log, savoir qui était connecté à un moment donné, pour pouvoir donner en fait des informations aux autorités s'il y a un problème. Très bien, donc je vois que vous êtes venu avec du matériel, peut-être qu'on pourrait regarder dans ce que c'est. Donc c'est un... Alors en fait, ça c'est du matériel très intéressant puisque dedans, c'est à base donc de circuits qui nous permettent en fait de les transformer, de développer sur une base d'OpenWRT, puisque c'est le micro-logiciel de référence dans le libre pour ces matériels-là. Donc au lieu d'avoir le micro-logiciel constructeur, on injecte, on le remplace par notre propre micro-logiciel fait à base d'OpenWRT, mais qui a des caractéristiques supplémentaires pour répondre soit à des besoins de hotspot public, soit à des besoins donc, de liaison point à point, comme ce style d'antenne qui permet donc de faire des grandes liaisons avec des capacités de débit quasiment identiques à si on était relié par un réseau LAN en fait. Très bien. Donc la différence entre cette antenne-ci et cette antenne-là, bon, on n'est pas un téléachat, mais non, c'est juste pour avoir une idée, quoi. Je ne vois rien. Alors en fait, suivant les cas de figure, par exemple pour des hotspots classiques qu'on trouve dans des hôtels, dans des bars, on va plutôt utiliser un routeur en fait de maison, hein, ni plus ni moins. Ces routeurs-là, l'intérêt c'est que comme les antennes sont détachables, on les a aussi détournées pour mettre des antennes adaptées pour faire des liaisons. Le matériel évolue. On passe de la technologie 2,4 GHz, ce qu'on trouve actuellement à la maison, vers des technologies 5 GHz libres, en licence libre, tout en respectant aussi les normes de puissance qui sont imposées pour ne pas être hors de la réglementation. Donc qu'est-ce que doit faire une collectivité qui serait intéressée pour vous contacter, pour discuter avec vous? Donc déjà prendre contact avec nous par le biais de notre site wireless-fr.org. Ensuite, nous, comme on est une fédération, on va essayer de mettre en contact notre représentant local qui est proche de cette collectivité pour voir les personnes ou disons l'entité locale.
Et en fait, après, c'est en fonction donc de ce cahier des charges, disons, de ce qu'ils ont besoin, qu'on va élaborer une solution qui sera mise en place par un de nos partenaires professionnels. Très bien, ben, parfait. Ben, merci beaucoup et bonne continuation. Je vous remercie. À bientôt sur Intelligent TV.